Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bourre-Pif. Bourre-Pif, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Donc dans Bourre-Pif, les joueurs incarnent des aventuriers qui vont explorer un donjon. Et pour explorer ce donjon, ils veulent gagner des points de renommée. Ces points de renommée, ils vont les gagner en tuant des monstres, chaque monstre faisant un point de renommée, et c'est le joueur qui aura le plus de points de renommée à la fin de la partie qui sera le gagnant. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un set de 4 tuiles. Ces tuiles, elles vont pouvoir être assemblées pour former 4 objets. On aura un grimoire, un arc, une hache et un bouclier. Comme vous le voyez, il suffit de tourner les tuiles pour passer d'un objet à un autre. On va ensuite faire une succession de tours. À chaque tour, on va regarder la première carte qui est sur ce paquet. Sur cette carte, il y a toujours un parchemin avec un numéro. Ça nous indique combien de cartes on va retourner. Donc ici, 2. Ces cartes, on les met l'une sur l'autre. Quand on a retourné le nombre de cartes en question, on commence immédiatement à jouer. Il va y avoir un monstre qui sera apparu et il va falloir trouver le moyen de vaincre ce monstre. Si le monstre est de la même couleur qu'une des armes qui est présente sur le dessus de cette pioche, il va falloir réaliser l'arme en question. En l'occurrence, ici, il va falloir réaliser la hache. Donc le plus rapidement possible, les joueurs vont tourner leurs tuiles pour créer la hache et dès que c'est fait, on va taper sur la pile des monstres. Une fois que tous les joueurs ont tapé, on va se partager le butin. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Le joueur qui a tapé le premier va prendre la moitié des cartes monstres qui sont là. Ça lui fera des points de renommée à la fin de la partie. Le joueur suivant prendra la moitié des cartes restantes, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait soit plus de cartes, soit que tous les joueurs aient reçu des cartes, même s'il en reste, elles serviront au partage du butin suivant. On commence alors un nouveau tour. Ici, je n'ai qu'une carte à retourner. Cette fois, eh bien, le monstre est rouge et il n'y a aucun objet rouge qui apparaît ici. Il va donc falloir se protéger du monstre. Il va donc cette fois falloir créer le bouclier. Dès que j'ai créé le bouclier, je vais là aussi taper sur le monstre. L'important est d'être le premier à le faire. En effet, le premier joueur à taper a créé son bouclier et il a protégé tous les autres. Et donc tous les autres vont devoir lui donner une de leurs cartes renommées en échange. La partie se termine quand on n'a plus assez de cartes à retourner. Dans ce cas-là, les joueurs vont compter les cartes qu'il y a devant eux. Ce sera leur point de renommée. Celui qui en a le plus est le gagnant. Il est à noter que le jeu vient avec une variante dragon. Quand on va jouer avec la variante dragon, on va donc mélanger les dragons dans le paquet. Quand la dernière carte retournée est un dragon, eh bien on ne peut pas le combattre, il va falloir fuir par une des 4 portes qui est ici. La porte en question, eh bien c'est tout simplement la porte qui est de la couleur qui n'apparaît pas sur la carte qui est là, donc en l'occurrence la porte rouge. Le premier joueur à taper sur la porte rouge a réussi à s'enfuir, les autres n'ont pas réussi, il va leur falloir donner une de leurs cartes renommées qu'ils vont ajouter au paquet monstre et qui sera donc peut-être récupérée au tour de butin suivant. Bourre-Pif, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation, mais aussi de rapidité pour rapidement construire l'objet dont vous aurez besoin pour vous protéger des monstres qui vous attaquent. Voilà, vous savez presque tout sur Bourre-Pif. Maintenant, à vous de jouer.